Les arbres jalonnent la plupart des routes de notre département. En milieu urbain, qu'ils soient frênes, chênes, pins parasols ou cyprès, tous sont victimes d'une action de l'homme devenue virale à chaque printemps, l'élagage irraisonné. J'ai constaté qu'en tant que passager d'un véhicule, il était impossible de compter au-delà de 15-20 secondes sans identifier un arbre mutilé, mal géré, abîmé, saccagé. Dans l'inconscient collectif, un bon élagueur se mesure à la quantité de bois qu'il met au sol. Autre idée reçue, entretenir un arbre, c'est lui enlever la totalité de son feuillage. Le jardinier m'a dit la même chose que les jardiniers de la ville. C'est-à-dire Ils m'ont dit, on va les couper, on va laisser quelques petites branches, c'est ce qui va permettre à l'arbre de repartir. C'est contradictoire par rapport à ce que vous me disiez avant. C'est une spéculation. Que ce soit sur le domaine public ou chez les particuliers, le modèle de l'arbre chandelier devient viral. Donc là, ce sont des chênes mutilés. Ce ne sont plus des arbres, ce sont des poteaux polymorphes. Les tailles à blanc de ce type sont des mutilations qui ont des conséquences dramatiques. Si on revient systématiquement sur ces tailles, des nécroses vont apparaître. Si l'élagueur utilise des outils de coupe non désinfectés, des champignons vont apparaître, s'installer dans les tissus. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, effectivement, l'arbre sera nécrosé, fragilisé. C'est donc l'action de l'homme qui raccourcit la durée de vie de l'arbre. Sur la commune de Grasse, la prise de conscience de ces mauvaises pratiques de gestion du patrimoine arboré est toute récente. Maintenant, avec la ville, on veut réussir à changer cette méthode. Et du coup, on voulait avoir votre avis sur ces tailles pour réussir à améliorer les arbres d'alignement sur la commune de Grasse. Tailler un arbre nécessite soit de l'accompagner, soit de le contraindre, mais jamais de le mutiler. Déterminé à changer les pratiques de gestion, le maire de Grasse veut mettre en place une charte respectueuse de l'arbre sur sa commune. L'un des objectifs est de sélectionner à l'avenir les bonnes entreprises. Il nous appartient, quand on retient quelqu'un pour un marché public, pour un entretien de nos végétaux, de connaître les bons codes et de connaître les bons professionnels pour leur confier des missions, pour qu'à terme, à moyen terme, à long terme, nos végétaux, nos arbres ne soient pas abîmés. Pour lutter contre les idées reçues sur la taille des arbres, le choix se porte sur la pédagogie. Les retours de gens qui ne comprenaient pas pourquoi on avait laissé un arbre non taillé. Et c'était ça l'information, c'était il n'est pas taillé celui-là. Et c'est là-dessus que tout l'intérêt de changer le regard des gens pour qu'ils comprennent qu'il a été taillé, mais selon une norme complètement différente et une norme libre pour respecter cet arbre, pour respecter la fraîcheur du site. En ville, l'arbre avec son feuillage est un thermorégulateur. C'est aussi un puits à carbone qui libère de l'oxygène, un dépollueur naturel. À Grasse, l'arbre est enfin respecté. La charte mise en place vise l'harmonie de l'urbain et du vivant.